Pour LFI NUPES, Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. La mission de service public telle que l'INSERM est de produire une connaissance scientifique et une expertise indépendante des différents lobbies industriels et associatifs. La crise du Covid a démontré qu'il était important que de possibles conflits d'intérêts ne jettent pas la suspicion sur les résultats scientifiques et les recommandations des sociétés savantes. Quand le soupçon se généralise, il n'y a plus de politique de santé publique possible. Ma première question est donc la suivante. Quelles mesures prendrez-vous pour éviter ces conflits d'intérêts ? Ensuite, l'INSERM devrait jouer un rôle central dans notre société au vu des enjeux sanitaires et des débats éthiques. Or, l'INSERM, comme les autres instituts de recherche, sont doublement menacés. D'abord par l'austérité, qui génère une précarité grandissante, j'y reviendrai, et d'autre part par la volonté, notamment du président de la République, de transformer ces établissements en simples agences de moyens. Nous nous opposons à ce lent démantèlement du service public de la recherche, et par exemple, à l'INSERM a connu une baisse de 20% depuis 2012 en termes de techniciens. J'ai d'ailleurs déposé cette semaine une proposition de loi NUPES sur l'université et la recherche dont je vous invite à prendre connaissance. Et nous échangerons, à mon avis, sur cette question plus tard. Dans ce contexte, serez-vous le président qui organise la disparition de l'INSERM avec une fusion soit avec l'Institut national des sciences biologiques du CNRS ou la gestion des unités INSERM par l'université, comme le propose la Cour des comptes, avec comme conséquence, évidemment, la fin du statut de chercheur. Votre prédécesseur, Gilles Bloch, s'était opposé aux solutions de la Cour des comptes, et c'est peut-être la raison qui explique sa non-reconduction par le gouvernement. Quel est votre point de vue donc sur l'avenir de l'INSERM ? Les agents sont vraiment préoccupés. Votre audition semble indiquer que vous penchez pour une intégration plutôt de l'INSERM aux universités, mais je voudrais des éclaircissements. Ensuite, quelle sera votre politique de recrutement en ce qui concerne les postes statutaires de fonctionnaires, chercheurs, ingénieurs, techniciens, afin de résorber la précarité dont l'INSERM est le champion quand même parmi les EPST avec 40% de non-permanents ? Et pour conclure, les contractuels de l'INSERM sont actuellement mobilisés pour obtenir l'égalité des salaires pour tous les contractuels anciens et nouveaux. Allez-vous permettre que tous ces contractuels puissent bénéficier de la nouvelle grille de rémunération à compter du 1er janvier 2023 ? Merci, Monsieur le député.